Travailler dur ne rend pas riche, malgré ce que vous pouvez entendre. Travailler dur n'est pas forcément synonyme de succès, n'est pas forcément ce qui va vous mettre sur la voie de la richesse. Je vais partager avec vous 3 points qui vont vous démontrer que le fait de travailler dur ne peut pas vous rendre riche et comment vous allez pouvoir changer les choses pour gagner plus d'argent. Et si vous n'avez pas encore créé de business, vous avez un lien dans la description qui vous permettra d'accéder à des vidéos qui vous montreront comment vous avez la possibilité de créer un business en ligne rentable et sur le long terme. Alors, le premier point important, c'est votre temps est limité. Si dans votre mode de fonctionnement et dans votre esprit, travailler dur, c'est travailler 12-15 heures par jour, 6 voire 7 jours sur 7, effectivement, vous travaillez dur. Il n'y a pas de débat sur le sujet. Par contre, voyez à quel point vous êtes limité. Vous n'avez que 7 jours dans la semaine, vous n'avez que 15 heures dans chaque journée. Vous n'imaginez pas quand même passer le reste de votre vie à travailler 12-15 heures par jour, 7 jours sur 7. C'est impossible. Vous avez besoin de vacances, vous avez besoin de vous ressourcer, vous avez une vie intime, une vie personnelle, une vie sociale et vous avez aussi besoin de temps pour tout un tas de choses à côté. Donc c'est pas possible de continuer à vivre comme ça et de développer votre activité pour pouvoir vraiment gagner de l'argent. Ça ne peut pas arriver. À un moment donné, vous ne pourrez plus le faire. Vous êtes limité par le temps. Le temps est une ressource que vous ne pouvez pas augmenter, stocker, démultiplier, etc. Donc vous êtes limité. Quoi qu'il arrive, vous êtes limité. Donc si votre approche est je travaille 12 ou 15 heures par jour, 6 jours, 7 jours sur 7 et je vais y arriver comme ça, je vous dis c'est impossible, vous n'y arriverez pas. Le temps est trop limité et c'est pas parce que vous travaillez 7 jours sur 7 et 15 heures par jour que forcément vous allez atteindre la richesse. Donc la limitation du temps fait que de toute façon, quoi qu'il arrive, en ayant votre activité, vous serez limité à ces fameuses heures journalières quotidiennes faites pour votre travail et les jours de la semaine, les jours du mois, etc. Vous ne pouvez pas étirer tout ça pour en faire davantage pour pouvoir gagner plus. Là, c'est votre première limite, votre première barrière qui vous empêchera d'être riche. Ensuite, la deuxième des choses, c'est que en voulant tout faire, en voulant tout contrôler, en voulant avoir la main sur tout, en ne déléguant rien, une fois de plus, vous êtes limité en termes d'action. Dans une journée, quand on doit passer les appels aux clients, avoir ses rendez-vous avec les déplacements, effectuer le travail pour les clients, s'occuper de la facturation, de l'administration, répondre aux emails, vous imaginez bien qu'à un moment donné, au cours de votre journée, il y a des tâches qui ne vous rapportent absolument rien. Donc quand on fait finalement un calcul des 15 heures que vous avez fait dans la journée, vous n'avez peut-être travaillé que 5 heures qui effectivement sont rentables, mais les 10 autres n'ont servi à rien. C'est juste des obligations que vous avez à côté. Chercher de nouveaux clients, c'est une obligation, vous devez le faire pour pouvoir avoir des clients et effectuer le travail. Mais concrètement, pendant ce temps-là, vous ne travaillez pas. Même si c'est pour avoir des clients, bien évidemment, et faire rentrer de l'argent pour plus tard, mais si effectivement vous avez que 5 heures de travail effectif et rentable dans la journée, l'administration non plus n'est pas rentable. C'est nécessaire, c'est obligatoire même, mais ça ne rapporte rien. Donc au final, une fois de plus, vous êtes sur une activité à 15 heures par jour où votre rentabilité, elle est extrêmement basse. Et là non plus, vous pouvez pas démultiplier cette rentabilité si vous continuez sur cette lignée-là, c'est-à-dire à tout vouloir faire, à tout vouloir gérer. Enfin, le troisième point qui est non négligeable, c'est que vous avez dans vos journées des tâches répétitives. Donc je parlais tout à l'heure de rentabilité sur des tâches comme l'administration par exemple. Effectivement, vous avez des tâches répétitives, pas forcément au quotidien pour l'administratif, mais vous avez la recherche de clients, vos appels, répondre à des emails. Tout ça, ça prend beaucoup de temps. Tout ça, vous l'avez peut-être mis en place, peut-être planifié dans votre journée, mais ce sont des tâches répétitives. Ces tâches-là, elles sont ô combien, donc non rentables, on l'a vu précédemment, mais aussi ne favorisent pas votre expansion. Pourquoi ? Parce que toutes ces tâches-là, comme elles ne sont pas, 1, rentables, mais 2, ne font qu'utiliser votre temps, et bien du coup, vous avez effectivement ces 15 heures de travail, vous avez l'impression de travailler dur, mais au final, vous ne faites pas grand-chose. Ces tâches répétitives-là, à la base, elles ne font que vous conforter que vous êtes actif toute la journée. Mais c'est pas ce qui vous rend le plus productif. Ces tâches répétitives-là, elles peuvent avoir un autre aspect qui peut être bien plus intéressant et qui peut vous permettre effectivement de gagner en productivité. Parce que finalement, travailler dur, c'est pas travailler intelligemment. Travailler intelligemment, c'est par exemple ne consulter ses emails qu'une fois dans la journée au lieu des 10 fois que vous faites habituellement aujourd'hui pour voir s'il y a un email d'un nouveau client qui arrive. Ça, c'est une approche différente.
Donc, une fois que vous avez pris en considération ces 3 parties-là qui ne peuvent pas vous rendre riche quand vous travaillez dur, voyons un peu comment vous pouvez faire différemment. Tout d'abord, inutile de travailler 12 ou 15 heures par jour et 7 sur 7, ça ne sert à rien. Vous avez besoin aussi, du moins votre cerveau a besoin d'autre chose que d'être constamment concentré sur le travail. Donc, vous devez obligatoirement faire des coupures. Alors ça peut être effectivement le dimanche, comme tous les salariés, ça peut être le samedi et le dimanche, si vous le souhaitez, toujours dans cette optique-là du salarié, mais vous pourriez très bien faire une coupure aussi le mercredi, pourquoi pas, si vous avez des enfants, vous faites la coupure le mercredi et vous passez la journée à vous occuper de vos enfants. Vous faites relâche, c'est nécessaire, c'est obligatoire. Et les 15 heures par jour sont complètement inutiles dans la mesure où si vous réfléchissez à toutes les tâches que vous avez faites sur une journée, et là je vous donne une petite astuce, vous prenez un papier, un stylo et pendant une semaine vous listez toutes les tâches que vous faites tous les jours, vous verrez qu'il y a des tâches répétitives qui ne servent à rien. Tout à l'heure je vous l'ai dit, consulter vos emails 10 fois par jour ne sert à rien. 1 à 2 fois maxi, c'est largement suffisant. Donc déjà vous allez gagner du temps, vous allez commencer à réfléchir sur l'optimisation de vos tâches et sur le fait de travailler intelligemment. Il y a aussi les nouvelles technologies qui peuvent vous apporter un soutien énorme. Vous avez tout un tas d'outils qui peuvent vous faire gagner du temps dans vos tâches répétitives. Vous avez des outils sur lesquels vous pouvez automatiser tout un tas de choses. Donc pensez à les utiliser. Pensez différemment ce que vous avez à faire au quotidien et essayez de tomber vos nombres d'heures de travail au quotidien. De 15, vous passez à 14 et ainsi de suite et vous descendez jusqu'à un temps de travail raisonnable. On continue dans l'optimisation. Vous avez aussi la possibilité de déléguer une certaine partie de vos activités. Tout ce qui est administratif, par exemple, vous avez sûrement l'opportunité d'avoir quelqu'un autour de vous, par exemple, en qui vous avez suffisamment confiance et à qui vous déléguerez toute la partie administrative. La mise en page de vos devis, la création de vos factures, la vérification des encaissements, le pointage, par exemple, de vos comptes bancaires. Ça peut être aussi vos déclarations fiscales, pourquoi pas. Donc, à la base, la partie administrative peut être déléguée pour pas grand-chose, mais ça va peut-être vous faire gagner 2-3 heures dans la semaine, ce qui est énorme. Alors vous y mettez 2-3 heures, mais peut-être que la personne à qui vous déléguerez, elle va être concentrée uniquement sur la tâche, elle va pas dévier, du coup elle va peut-être mettre qu'1 heure, ça vous coûtera qu'1 heure de son travail par semaine. Mais vous allez en gagner 3. Là, on est sur une optimisation. Là, vous allez commencer à pouvoir vous concentrer aussi sur la recherche de vos nouveaux clients, mais une fois de plus, on est sur un sujet où il y a la possibilité de travailler différemment. Vous n'êtes pas obligé de réserver une journée dans la semaine où vous allez taper à toutes les portes des entreprises dans votre quartier ou dans une zone industrielle que vous aurez ciblée. Vous avez la possibilité de faire de la pub, vous avez la possibilité d'envoyer des emails, vous avez la possibilité de contacter les gens à travers différents groupes Facebook, par exemple. Il y a tout un tas d'approches différentes qui peuvent vous permettre de gagner du temps. Et au lieu d'être sur une base où vous vivez au jour le jour, où vous attendez un client derrière l'autre, construisez une structure, mettez en place un plan, une stratégie que vous allez définir pour travailler sur le long terme avec plus de fluidité, en posant des bases et en ayant des actions et en créant des choses qui vont vous permettre de gagner une présence digitale, numérique sur Internet qui va vous permettre d'attirer des clients à vous. Vous allez gagner peut-être encore une journée supplémentaire de travail. Vous allez encore peut-être gagner une journée entière de prospection. Et cette journée-là que vous allez gagner, il sera peut-être plus intéressant de faire le travail effectif pour les clients plutôt que de la passer à faire du tap-tap. Et je vais quand même aborder le tarif parce que effectivement, si vous êtes sur une base de 15 heures de travail par jour, vous travaillez dur, vous pensez travailler dur. En fait, vous brassez beaucoup de vent, mais vous pensez travailler dur. Et qu'effectivement, vous ne travaillez que 5 heures par jour. Si ce que vous vendez ne vous rapporte que 100 € dans la journée, vous serez toujours plafonné à ces fameuses 5 heures à 100 € par jour. Si vous voulez pouvoir toucher davantage d'argent, il va falloir avoir une politique de prix différente ou apporter des services différents ou mettre en place d'autres outils qui vont vous permettre de proposer quelque chose de plus élaboré à vos clients et d'augmenter le tarif. Votre activité doit de toute façon se développer par un moyen ou par un autre. Votre évolution se fait toujours par palier. Vous mettez quelque chose en place, ça vous fait gagner 500 € par mois. Vous l'améliorez, vous le développez, vous gagnez 1000 € par mois. Vous l'améliorez, vous le développez, vous gagnez 3000 € par mois. Vous l'améliorez, vous le développez, vous gagnez 10 000 € par mois. C'est comme ça que ça fonctionne, c'est comme ça que ça grandit, c'est comme ça que ça se développe et c'est comme ça que, effectivement, vous pourrez devenir riche. Mais aujourd'hui, si vous travaillez dur 15 heures par jour, vous ne serez jamais riche.
La richesse ne vient que par une amélioration et une optimisation de votre travail, de votre entreprise, plus que de votre travail à proprement parler. J'espère que vous aurez l'opportunité de regarder votre activité sous un autre angle, que vous allez pouvoir analyser votre mode de travail aujourd'hui et que vous allez pouvoir l'optimiser pour gagner plus. Et pour monter un business en ligne avec la vente d'infoproduits, vous avez un lien dans la description et je vous retrouve de l'autre côté.